va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Caroline Diamant est là. Annie Lemoine aussi. Stevie Boulet. François Renucci. Et nos deux piliers, Philippe Tesson et Pierre Bénichou. C'est rare quand on vous réunit, mais je suis sûr que vous êtes contents de vous retrouver l'un et l'autre à chaque fois, Philippe. C'est toute une vie, l'enfance et tout, l'adolescence. Le choc des pensées. Ça a été merveilleux avec Pierre. Quelle belle histoire d'amour. Harold et Maud. C'est ce qui vient à l'esprit tout de C'est suite. moi, Harold. Ah oui. Oui, c'est pas du tout Roméo et Juliette, parce que nos parents sont d'accord depuis longtemps. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, je te déconseille d'aller voir Roméo et Juliette. Ah bon, pourquoi? Oh, parce que c'est épouvantable. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est mauvais. Oui. Mais une nouvelle version. C'est à l'Odéon, hein, c'est à l'Odéon. Il y a une nouvelle version qui va sortir bientôt. J'ai vu ça dans la presse aujourd'hui. C'est Francis Lalanne qui dit qu'il aimerait bien jouer Roméo et Juliette avec Jeanne Moreau. Ça m'a surpris. Francis. Oh là. Ah non, ça c'est Harold et Maud, ça. Vous trouvez ça Ah, surprenant? je suis preneur. Ah, je vous jure, hein, j'invente pas. Il va jouer une très mais jolie ils vont pièce, jouer là, les parents. Francis Lalanne. Il joue le visiteur. Ah, c'est très joli, le visiteur. C'est la, Pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. la conversation entre Freud et Dieu. Et c'est à l'occasion de cette pièce qu'il est interviewé, qu'il dit que son souhait, ce serait de jouer un jour Roméo et Juliette avec Jeanne Moreau dans le rôle de Juliette. C'est vraiment Oui, non, mais dégueulasse de dire ça. c'est un remake, 50 ans plus tard. Non, pas gentil. Ah, vous croyez que c'est une blague? Bah En oui, même j'ai temps, l'impression. Il n'a pas l'habitude d'être drôle non plus, donc. Ah, vous détrompez-vous, il peut être très drôle. C'est vrai, non, alors Francis je Lalanne. retire, Ah Francis. si, je vous jure. Pierre, ça y est, votre casque est installé? Oui, mais il faut que je baisse. Ah bah, c'est fait, tu sais. Il voulait un Il y a déjà quelques années. Quelques mails, vous souhaitez, comme d'habitude, on démarre. Je voudrais vous signaler la diffusion sur Arte, me dit Eric, de la fabuleuse histoire des nouilles. C'est du mardi 4 octobre au vendredi 7 octobre. Pourquoi vous marrez, Pierre? La fabuleuse histoire des nouilles. Avouez que c'est quand même rigolo, non? Bah si, c'est sur Arte, tous les matins à 9h15. Je veux pas donner la fin, mais je crois qu'elles sont ébouillantées à la fin. C'est horrible. Je serai dans votre public ce lundi pour assister à votre émission. Je viens du Havre, chose qui devrait... Bah où il est, le Havre, où elle est. Il est, parce que je crois que c'est Mathieu, son prénom. Il y a un Havrais dans la salle. Ah bah voilà, il y a un Havrais, voilà. Ah, un vrai. Eh ouais. Je sentais bien qu'il y avait quelqu'un du Havre. Post-scriptum, je suis né le même jour que Caroline Diamant. Ah bah oui, plus tout jeune donc. J'ai trouvé honteux que Pierre Bénichou puisse insulter ouvertement Michael Jackson, le grand artiste du monde. Alors là, Pierre, le nombre de mails que je reçois. C'est vrai. Sur Michael Jackson? Ah, quand on connaît la vie d'une personne, ce qu'elle a enduré, on ne se permet pas de l'insulter, de salir son histoire. C'est vrai. Oui, mais il avait qu'à pas baiser mon fils. Oh non, c'est pas possible. Le tennisman. Non, Pierre, arrêtez avec ça, je vous jure, mais le nombre de mails... Il avait que 4 ans, le petit. C'est pour ça que moi, ainsi que beaucoup d'autres fans du roi de la pop, nous voulons que Monsieur Bénichou fasse des excuses publiques. Ah oui. On ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort. Et surtout, on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans, à qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide. Quant au docteur Meuret, nous voulons qu'il souffre comme il a fait souffrir Mickaël. Mais non, parce que Meuret... C'est-à-dire qu'il veut lui mettre un pantalon trop serré, c'est ça? Que justice soit faite et que Pierre Bénichou fasse des excuses Non, c'est vrai, au c'est plus vrai. vite. C'est Voilà. vrai, non, mais ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général, je suis contre ce dont on m'accuse, mais là, je pense que ça le méritait quand même. Ah non, recommencez pas, je vous jure, toute une communauté en France, toute la famille de Michael, tous les fans de Michael Jackson sont contre vous. Très franchement, je ne vous connaissais pas, monsieur, jusqu'à présent. Qui êtes-vous? Un journaliste, un artiste, selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans? Les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste, mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson, les fans vous pardonneront. Ouais, mais pourquoi il va pas se faire daupher, ce mec-là? Non, Pierre, il y a des tas de fans qui vous écoutent et qui Et aiment... alors, on peut être fan de Michael Jackson? Bon, moi, je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt. Qui, par exemple? Je sais pas, Hitler, Le Pen. En plus, je veux pas défendre Pierre, mais il a souhaité la mort de Michael Jackson. Ça faisait 1 an et demi qu'il était mort quand même. C'est vrai. Ça relativise. Oui, c'est vrai. C'est Avec vrai. Belzer, je le connaissais pas avant. C'est un petit hystérique, vous savez, avec les petits pas de danse. Je trouve que c'est le contraire de la danse. La danse, c'est l'harmonie. Oh non. Et ce mec-là, c'est la taxi.
La taxi C'est vrai que viendra Maurice Chevalier, il était La tellement taxi plus... arrive dans 10 minutes. Non, mais c'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus dans le ton, meilleur danseur. Non, mais t'as la masse. Mais Michael Jackson, c'est le roi de la danse. Non, mais Maurice Chevalier, c'était Pierre, autre chose. Pierre. Avez-vous vu le joli chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papillon Ça rigolo. va rassurer tous les fans de Michael Jackson. Pierre, c'est vrai que vous êtes... Pierre, il y a une chose qu'il faut qu'on se dise. Au fond, nous, on est content de vous avoir parmi nous. On se marre bien. Voilà, on rigole avec vous. Puis vous avez beaucoup Et le public, non. Et puis vous avez beaucoup d'esprit, le public aussi. Et puis vous avez l'art d'improviser. Vous avez de bonnes histoires. Oui, vous êtes cultivé. Mais vous êtes quand même total hors du coup. Ce sont les gens qui me disent que je suis hors du coup, qui sont hors du coup. Mais non, vous êtes tellement dans le coup, vous êtes comme une crémière là, qui dit oh dis donc en ce moment, dis donc alors là le fromage blanc ça se vend plus en ce moment. Hein. On va peut-être l'arrêter. Hein. Mais là je vous parle pas de fromage blanc. Mais non mais c'est pareil. Michael Jackson c'est pas de la semaine dernière qu'il était là. Ça fait 30 ans qu'il était là, Pierre. Michael Jackson. Michael Jackson Vous êtes a plus arrêté. 30 ans. Vous êtes arrêté à peu près en 1972, je pense, Pierre. Non, 1932. Philippe Tesson, dites-lui que Michael Jackson, ça représentait quelque chose. Vous, Non, qui êtes toujours dans le coup, vous qui suivez ce qui se passe. Moi, je défends Pierre. Moi, je l'ai vu danser. Je suis un des rares qui soit allé au comment ça s'appelle, au Parc Concert des Princes. Ouais. Le voir au concert, c'était une petite fourmi, un matin qui était là. Ah, parce qu'il était mal placé, tout ça. J'étais à côté d'Yves Montand, qui m'a dit, en fait, tu fais rien de plus que moi. Hein. Et oui, parce que Quoi. le fameux, vous savez, la danse là, De Moonwalk. le fameux moonwalk. non, vous nous l'avez déjà dit ici. Ça. Bah, et vous avez vu comment je l'ai interprété à la télévision? Ah oui. Attention, attention, Pierre Bénichou, arrête. Que ce jingle lui va bien. Non, Pierre, vous nous l'avez déjà dit. Ça, Yves Montand, c'était le premier à faire les pas en arrière. D'accord, je fais mes comptes pour l'instant, soyez gentils. 1405. Qu'est-ce que vous faites comme compte, Pierre? Eh ben, là où j'en suis. Pour savoir s'il est temps que vous arrêtiez ou pas, si c'est possible ou pas. Vous savez combien il me reste pour finir le mois? On est que le 3 octobre, Pierre. Eh ben, justement, pour 27 jours, vous savez combien il me reste? Non. 68 000 euros, c'est tout. On va falloir se serrer la Drame de la misère. Drame de la misère. Heureusement que vous nous faites rire, vous voulez que je vous dise, Pierre. Parce que tout ce que vous dites est tellement dépassé. Ce que je dis est tellement dépassé, évidemment. Lui, tu l'écoutes le matin. Oh, c'est pas dépassé. Gageons que le machin. Gageon, j'ai jamais dit gageon depuis 1902. Tu n'as pas dit gageons? J'ai pas dit gageon, non. Tu as dit gageons que Juppé ira dans ce truc-là. Gageons que, alors là je vous mets au défi, vous voulez qu'on réécoute ma chronique Oui, de ce matin? la dernière phrase. Tu as dit gageons. Mais non, j'ai pas dit gageons que. Non, il a- Moi j'aurais dit gageons. Oui. Ça perd l'hypopète. C'est possible, remarquez. Ah, vous allez avoir un Je vais vous gage. dire pourquoi ce serait possible, parce que ce matin, effectivement, j'étais un peu long dans mon billet. On me faisait des grands signes derrière la vitre et il a fallu que j'écourte le billet et j'ai donc improvisé la T'as fin. dit gageons? Alors j'ai T'as peut-être dit dit gageons? mais qu'est-ce que ça a de C'est mal un de mot. dire En tout gageons? cas, je n'aurais pas écrit gageons. Tu sais pourquoi j'adore gageons? Allez-y. C'est parce que quand j'étais jeune, j'étais jeune, j'étais très très jeune, j'avais 14 ans, et je faisais des comptes rendus de matchs universitaires de sport, tu vois. Et il y avait un type qui faisait lui des grands papiers, et il faisait après le truc, et il avait dit. Et puis un vin d'honneur a été offert à tous les participants et à leurs parents. La musique était merveilleuse. Gageons que les couples tourbillonnèrent jusqu'à l'aube. Et les blancs, tu les marquais dans Et ta je me chronique suis ou dit, pas jamais, je n'emploierai le mot gageon. Bon, j'ai pas dit gageons. Voilà, on me confirme, j'ai pas dit gageons. Alors, au petit pari, Comment ça, un petit pari? Un je gros parie ce pari. que tu veux. Ah, bah vas-y alors. Un gage Bah oui. peut-être? Je te parie. Vous pouvez venir gratuitement pendant un mois dans cette émission? Voilà. Moi, je viens pas gratuitement pendant un mois. Oh. Et toi, tu me donnes quoi, alors, si je gagne? Ah bah si vous gagnez, puis attendez, je vérifie d'abord. Le président va-t-il pouvoir assurer son calendrier cette semaine? S'il ne peut pas aller dans les différents déplacements prévus, eh bien, gageons qu'Alain Juppé... Bravo Pierre, j'ai dit gageons.
Alors, comme prévu... Je viens mon gratuitement, cachet- Mon cachet est doublé, alors pendant les... Je viens gratuitement pendant un mois. Putain, j'ai 10 gageons. Tout ça à cause du réalisateur de ce matin qui... Ah putain, c'est con. Vous avez gagné. Donc vous allez pouvoir continuer à venir tout en étant payé comme d'habitude. Bon, d'accord, j'ai dit gageons. Enfin, Pierre Bénichou. Non, j'y crois pas. Il exulte. Tenez, j'ai des bonnes histoires pour vous, Pierre, si vous voulez. C'est 3 mamies qui sont sur un banc. Mais moi, mon fils, il est curé. Tout le monde l'appelle mon père. Oh, je suis si fier. Ben, moi, le mien de fils, il est évêque. Et quand tout le monde le salue, tout le monde dit Monseigneur. Ben, moi, c'est mieux que vous, moi. Le mien, il fait des films porno. Ah bon? Oui, il a un sexe de 35 cm. Dès qu'il baisse son slip, tout le monde fait Oh, mon Dieu. Bon. Mignonnette. Il y en a une qui est pas mal. On l'a déjà racontée ici, mais c'est vrai qu'elle est réactualisée avec ce qui se passe en ce moment. Je vous la raconte telle qu'elle est, avec tout ce qui se passe dans les banques et tout. Bon, vous voyez, on a quelques difficultés en ce moment à obtenir des crédits pour certains. Aller voir son banquier, c'est pas une mince affaire, par les temps qui courent. Et là, c'est un gars qui rentre dans une banque et il dit à la guichetière, je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde. Pardon, dit la dame choquée. T'es bouché ou quoi, connasse? Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ta banque de merde. Mais enfin, monsieur, restez correct. Qu'est-ce que t'as? Tu veux mon poing dans ta gueule, pétasse? Écoutez, monsieur, je vais appeler le directeur si vous continuez. C'est ça, poufias. Appelle ton connard de directeur. Le directeur arrive. Monsieur, il y a un problème? J'en sais rien, je vais ouvrir un putain de compte dans cette banque de merde et ta connasse me fait chier. Je vais te dire, et intérêt à ce que tu me l'ouvres ta putain de banque pour mon compte parce que je viens de gagner la super cagnotte de l'euro-million de 162 millions d'euros. Oh. Et là, le directeur répond, et cette grosse connasse vous fait chier. On l'avait déjà raconté, mais c'est vrai qu'avec le nouveau gagnant de l'euro-million, elle marche pas mal. Elle est très bonne, elle est très Ça bonne. fait toujours du bien de l'entendre. Ouais, ouais. Ah, j'ai quelques réprimandes pour vous, mon petit Stevie. C'est à propos du TGV au Maroc qui a été inauguré la semaine dernière. Un petit mot pour demander d'apporter une rectification, me dit Sophie, à ce qu'a dit Stevie sur le TGV marocain. Il a dit il n'y aura pas de sandwich au jambon. Eh bien, sachez qu'au Maroc, que ce soit dans les restaurants, monsieur Boulet, dans les cafés, dans les bistrots, etc., on trouve des sandwichs au jambon et même à la rosette. À Casablanca, par exemple, il y a le marché central où on trouve du pâté, de la viande de jambon, sans parler du bon vin, pas de la piquette, du très bon vin que l'on peut déguster sur la côte marocaine. Dites à Stevie qu'il ne faut pas comparer le Maroc à l'Algérie. Ah bah oui, peut-être, mais c'était juste pour rire que j'avais dit ça. C'était Oh Mais non, mais on parle du TGV. Quelle est la différence? Gageons que si vous avez dit ça. C'est qu'il y avait un sous-entendu. Non, mais c'est bien, monsieur. Non, Je suis ravi pour eux, qu'ils oui. puissent bouffer aussi des sandwichs au jambon Mais non. à bord du TGV. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse faire une raclette à Casablanca. Mais non, eux... La raclette... La raclette, ça c'est un joli titre de film. Une raclette à Casablanca. Non, mais il me regarde avec des gros yeux, alors. Parce tu que t'es vous foutu n'avez dans la pas le merde, droit de Pierre. prononcer. Non, je me demandais, dans la raclette, c'est du fromage, c'est pas du Ah, mais c'est... Oui, Bah, je fromage, confirme. jambon, rosette, cornichon, Viande des grisons et viande de la totale. grison. On dirait, ouais. Tu vois Humphrey Bogart? On dirait comment ça s'appelle les bouquins là avec C'est pas Humphrey Bogart? coup de boule à Quoi Kaboul, donc là, c'est pareil. Si Casablanca, c'est Humphrey Bogart. Casablanca, oui. Moi je vois bien Lorraine Bacall. C'est Lorraine Bacall. Oui, oui. Lorraine Bacall et Humphrey Bogart. Non, dans Casablanca, c'est Ingrid Bergman. Non. Casablanca, c'est quand Humphrey Ça Bogart signait à est patron d'un l'aéroport, bar, tu sais. le Oui. Rix Café. Oui. Eh ben, je suis désolé, c'est pas Lorraine Bacall, c'est Ingrid Bergman. Attention, elle s'y connaît. Hein. Ah, c'est Ingrid Bergman. C'est Ingrid Bergman, bien sûr. Bah, bien sûr. Oh, le froid. Ah oui, je vois bien Ingrid Bergman Non, tu et confonds. Humphrey Bogart dans Raclette à Casablanca. Tu reprendras bien un peu de fromage. C'est quand même assez chouette. C'est le port de l'angoisse où ils sont ensemble. Et où ils se sont rencontrés. Où ils se sont rencontrés. Ah c'est ben ça, là. port PORT ou PORC? Non, mais ce qu'il y a de Mais il bien est dans un état, notre Bénichou. Non, je suis pas dans un état, je suis... Depuis qu'il écrit des films. Non, je vous en prie, vous, hein, ça va, hein. Il a écrit un film. Oui, Mais vous serez au générique, Pierre, ou pas? Non, penses-tu? Mais pourquoi pas? Pourquoi j'y serais pas si j'écris un film? Il est que au générique. Il a c'est les écrit autres que qui l'ont pour écrit. ça. Que pour avoir son nom au générique. Oh, dites donc, qu'est-ce que c'est de la famille à vous, le Bénichou, là, qui trempe à Lyon? Non, je me demande. Il trempe quoi? Ah bah, vous avez vu dans la famille, dans l'histoire Gilles. du flic, là. Ah, il s'appelle
oui. Bénichou. Non, Oui, mais mais- non, il s'appelle pas Bénichou, le flic. Le truand qui magouille avec Non, mais le il flic. s'appelle Bénichou. Gilles Bénichou. J'ai cherché, mais chez moi, on s'appelle pas Gilles. De toute façon, si c'est son cousin, il va pas vous dire oui, c'est mon cousin qui trempe. Oui, avec oui, la- oui, 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 moi je le dirais. Tu En le tout, dirais cas, en tout cas, bon, mon homonyme, c'est pas un poulet, c'est un garçon. C'est pas pareil. C'est un tonton. Ah non, Non, le c'est tonton, pas c'est un l'indique. tonton. Un tonton, c'est un indique. Il n'y a pas de tonton chez les Bénichous. Si, à part mon oncle Paul et mon oncle. Et ton beau-frère, Marcel. Mais donc, en tout cas, j'ai eu peur ce week-end. Je me suis dit, est-ce qu'on peut lui en parler ou pas? Non, parce que j'ai vraiment sérieusement pensé que ça pouvait être quelqu'un oui. de votre famille. J'ai l'air d'avoir une famille où il y a des voyous. Bah écoute, honnêtement, peu, oui. T'aimes bien Marseille? Je sais pas, Pierre, mais il y a 2 flics à l'entrée du studio là qui te regardent. Gageons qu'ils ont retrouvé votre chemin. Gageons qu'ils sont sur votre piste, Pierre. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Tesson, Pierre Bénichou, François Renucci, Annie Lemoine, Caroline Diamant et Stevie sont avec vous 2 heures encore. Et ils vont même affronter Anne et Stéphane pour le premier challenge du jour. Bonjour Anne. Bonjour, Vous êtes du côté d'ici les Moulineaux, c'est bien ça? c'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Anne? Je suis chargée d'études RH. Chargée d'études RH, relations humaines, vous voulez dire? Ressources. Ressources Oui. humaines. Ressources humaines, oui. Et dans quelle entreprise? Dans une entreprise de télécommunications. Comme toutes les entreprises d'ici les Moulineaux. Voilà. Anne, vous nous écoutez tous les jours? Quasiment. Quasiment. En podcast. Vous avez des chouchous, Bah vous, bien sûr. Ah, merci. Des petites réprimandes à faire, des gens que je dois virer? Non, jamais. Jamais. Je les garde tous. Bah oui, elle est aux ressources humaines, elle passe de son temps à virer des gens. C'est vrai. Stéphane, lui, est du côté de Lyon. Ah, les Lyonnais qui ont perdu contre le Paris Saint-Germain hier. Stéphane, vous suivez le football? Oui, oui, je suis le football. Et vous avez, Bonjour. vous avez regardé le match hier soir? Bonjour Stéphane. Non, j'ai pas regardé le match qu'il y a. Il y avait le Running Lyon sur Lyon, donc j'étais crevé suite au semi-marathon que j'avais fait dans l'après-midi. Combien vous avez terminé? J'ai fait le 21, j'ai terminé 2600 et quelques sur 5600. C'est pas mal. C'est la moyenne. À moitié. Ah, voilà, c'est pas mal. Vous étiez au milieu, quoi. Voilà, au milieu, ouais. Faites quoi dans la vie à parcourir, Stéphane? Alors, je suis professeur d'histoire-géographie et de français Ah, sur Villeurbanne, et puis je travaille aussi un peu pour la télé locale TLM. très bien. Ah, c'est une bonne télé, ça, la télé locale TLM? Bah, apparemment, c'est la première télé locale de France. Ah Voilà, ouais. et voilà. Eh ben bravo. Peut-être vous allez partir pour Antibes, et pas n'importe où à Antibes, Anne ou Stéphane. Au parc j'espère que vous aimez les dauphins, les requins, les ours polaires, les orques, parce que je vous invite au parc Marineland d'Antibes pendant 2 jours. Vous pourrez caresser les dauphins, jouer avec les otaries sous la surveillance du soigneur, hein, évidemment. C'est un spectacle unique en Europe. Des ours polaires dans une installation sur mesure de 2500 mètres carrés, des aquariums. Vous serez hébergé en plus pendant une nuit. à l'hôtel. Heureusement. Avec les autres. Attendez. Non. Non, vous allez à Marineland, vous vous démerdez pour y aller. Vous Non mais couchez là, où vous pas voulez. n'importe où, à l'hôtel Talazur Baie des Anges, sur les collines d'Antibes, au cœur de la French Riviera. Le séjour comprend les transports, les entrées VIP pour le parc, ainsi que la nuit d'hébergement. Anne, Stéphane, ça vous motive? C'est pas mal. Oh là là, moi je dis non. Non. C'est pas mal, Yann. Stéphane, oui, non? Oui, plutôt. Oui. Plutôt, Je suis pas plutôt. forcément fan des animaux en cage ou autre, mais ça peut être intéressant. Ah mais là, ils sont pas en cage, ils sont dans l'eau. Oui. Quand même, Bah, j'espère qu'ils sont dans l'eau dans une cage, les requins. le climat a changé en type des ours polaires. Mais ils sont sur une banquise, on a refait une banquise. Il leur jette des Mister Freeze, tu vois. 40 espèces, 4000 animaux, hein, quand même. Ah, quand même. 4000 animaux au Marineland d'Antibes. C'est, en plus, il faut le dire, un petit déjeuner copieux auquel vous assisterez en même temps qu'on nourrira les requins et les manchots. On vous nourrira, vous. Ah, tu vois un bout de boyau passer On comme te ça. file à bouffer et après on te jette dans l'eau. Par contre, si vous voulez un croissant, faut faire tourner un ballon sur son nez. Hein. Mais il leur donne quoi aux requins, des otaries à bouffer? C'est un petit déjeuner à Antarctica qu'on vous Jocaries. propose. Bah oui, les requins, ça bouffe des phoques, enfin ça bouffe tout ce qui est les Ah, petits j'avais animaux. compris des Comme- jocaries. Ah, parce qu'à manger dans l'aquarium, ça doit quand même faire un peu de sang, tout ça. L'eau, elle doit être rouge. Oh, Non, mais vous rigolez. C'est Quand je pense que l'homme a choisi la ville, il a bâti les villes, il est allé vers il a fait la civilisation comment? En fuyant la nature et ses animaux. Sans ça, tout le monde vivra à la campagne. Bon, je la pose ma question. Anne, Parce qu'il y a des bêtes à la campagne, des bêtes qui peuvent te tuer et tout, alors tu viens à la ville, t'es peinard. Non, une fois que t'es à la ville, quand tu gagnes un concours,
un des concours les plus difficiles après celui de l'ENA et de Polytechnique, à savoir le concours d'Europe numéro 1. Bon, quand tu gagnes ce concours, t'as le droit de faire chier avec des otaries. Et tu vis dans un truc où t'as le droit d'aller, de revenir. T'as qu'une nuit en plus. Non. Bah, une nuit, ça suffit pour passer 2 jours. Bah oui. Une nuit, ça suffit pour passer 2 jours. C'est génial. Toi, l'animal que tu vois le plus souvent, c'est la mouche. Là, il a pas tort. C'est le dans seul ce animal qui croit, c'est les mouches. lui. Et les pigeons. Pourquoi les Parce mouches? qu'il sort pas à la campagne. Ah, j'ai rien, cru que tu- tu te traitais de mouche à merde. Mais non, les seuls animaux qu'il peut côtoyer, c'est les mouches et puis les asticots, enfin ce qu'il y a à Paris, quoi. Oh, Les pigeons arrête. aussi, les moineaux. Mais C'est pas joli, les moineaux. Ah si, c'est mignon, mais on voit plus des pigeons à Paris. Les moineaux, c'est déjà plus rare à Paris. Les moineaux. Il y a juste un mot, là, je suis en train de relire le texte que m'a donné le service promo de repas, vous savez, qui rédige si bien, évidemment, ces jolis programmes de week-end pour nos auditeurs. Et là, il y a quelque chose quand même. Démarrer la visite par un petit déjeuner à Antarctica, puis assister au nourrissage des requins. Ça se dit, ça, nourrissage? Au J'hésite nourrissage. avec nourrissement, moi, mais bon. Non, c'est Non. pas correct. Le nourrissage des requins. C'est pas correct. Non, je parie, gageons que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Le Bah nourrissage. alors, pas peut-être grave. pour le- Alors, Bah, quel le serait- repas. Oui, d'accord, Bah c'est oui, un oui. repas, mais Le nourrissage, ça la n'existe pas. La façon de nourrir, peut-être, non? Non. On va vérifier On si parie, le nourrissage On parie existe. quoi? Un mois ici. Le terme nourrissage existe. Hein. Ah, c'est vrai? Ah. Sur Comment il le Internet. sait? C'est un terme qu'ils utilisent uniquement pour Les animaux femmes domestiques, pour engraisser les bestiaux. Ah, uniquement pour les animaux. Bravo, Stéphane. Et t'as raison de contredire Philippe Tesson avant qu'il ait posé la question. Mais non, on C'est peut dommage que ce soit pas la question, Stéphane. Pas grave. La question, elle va venir, mais ce sera quand, à votre avis, Stéphane? Maintenant, Non. Bah non. Anne. Après la pub, il y a longtemps que c'était pas arrivé. Après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne, Stéphane contre mes chroniqueurs, et Stéphane déjà part avec une longueur d'avance parce qu'il avait raison, un nourrissage, c'est bien un nom qui existe Correct. dans le dictionnaire. Ah, merde. C'est le fait d'élever des bestiaux, d'engraisser des bestiaux. Donc si je vais en week-end chez vous, vous pouvez dire que vous faites du nourrissage. Ah oui, je fais du nourrissage. Voici la Il y a question. toujours 2 airs. Anne, Stéphane, Surtout, qui il y vous a emmène à Cuba. Tiens, vous qui aimez voyager, Tesson. Ouais. À la Havane. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis mercredi dernier à la Havane, et d'ailleurs dans tout Cuba, qu'on ne pouvait pas faire depuis 1959? Manifester. Pardon? se divorcer, Non, On leur laisse Un 10 rapport secondes. avec le sucre? pas avec le sucre. l'achat et la vente de voitures, L'achat et la vente de voitures. Bonne réponse de Stéphane. Très en forme. Et oui, C'est-à-dire, le alors capitalisme fait un nouveau pas à Cuba avec l'ouverture du marché automobile. Bah, c'était la raison pour laquelle on voyait que des vieilles voitures Mais d'avant. c'était tout le charme. Ben oui, c'était tout le charme. Si moi, je Mais vais elles à sont Cuba- classées. Attends, c'est classé. Ah, je pense qu'elles seront là encore, mais c'est vrai que maintenant les Cubains, faut-il encore qu'ils en aient les moyens, Oui. vont avoir le droit d'acheter une voiture, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, sauf acheter éventuellement des vieilles voitures de l'époque soviétique, des Lada qui se vendaient jusqu'à 9 000 € ou 12 000 $, mais des Lada en mauvais état qu'on achetait au marché noir quand même. Non, le marché automobile qui s'ouvre à Cuba, c'est quand même une grosse info, Philippe Tesson, non? Bah oui, ça va pas de plus vers le libéralisme et puis c'est tout. Pareil pour les appartements. Il paraît que bientôt, l'autorisation de vendre et d'acheter des appartements va être annoncée. Avant la fin de l'année, on pourra vendre et acheter des appartements Non mais alors, à ils faisaient Cuba. quoi avant? Bah, ils n'avaient pas accès à la c'est- propriété. Mais non, c'est tout. Ça n'existait pas, un Cubain propriétaire. Tout appartenait à l'État. C'était une économie complètement dirigée. Bien sûr, il n'y avait pas de commerce privé. Non mais je pensais que si par exemple on s'installait sur un petit terrain et qu'on construisait de ses mains sa maison, qu'on était propriétaire de sa maison. Mais non, il n'y avait pas de propriété privée puisque c'était un régime radical communiste. Il n'y avait qu'une concession au libéralisme pour le tourisme et pour donner de l'espoir aux gens qui faisaient le métier, c'est pour la restauration. Il y avait des restaurants où ils mettaient en gérance
sorte de gérance libre où les gens pouvaient gagner de l'argent et pas seulement un salaire de l'État. C'était pour les restaurants depuis 3-4 ans. Et maintenant, on fait les automobiles. Bientôt, on va faire les putes aussi qui vont Au lieu de payer directement l'agent de police, tu payes la fille. Oh, Pierre, enfin. Je vous signale que c'est là-bas qu'on ira fêter les 85 ans de Claude Sarraute. C'est pas vrai. Moi, ouais. j'adore Cuba. Moi. Ah, C'est oui, pas oui. vrai. Là, il faut réserver vos billets. Vous avez décidé ça Ah oui, on va à la Havane fêter les 85 ans de Claude. Génial. Waouh. Cet été. Le 24 Bah, juillet. le hein. jour de son anniversaire. Oui, tant qu'à faire. Allez, soyons fous. Vous venez, Philippe Oh bah dites donc, cachez votre enthousiasme. Non, si on fête les miens en même temps, je suis d'accord. Mais vous êtes du mois de mars, vous, le 1er mars. Oui, mais j'aurais que 84. Moi, Mais non, c'est lui qui est du 1er mars. Non, Comme c'est nous tous les deux. On est c'est tous pas les ça. deux. C'est des jumelles. Mais oui, C'est c'est pas ça vrai. qui nous lie. Elles ont Stéphane, pressé. vous allez pouvoir assister au nourrissage des requins. Merci. Avec qui vous partez, Stéphane? Je sais pas encore. Écoutez, le séjour, de toute façon, vous est offert transport, hébergement, petit déjeuner. Non, franchement, c'est assez chouette. Partez avec qui vous voulez et prenez du plaisir. Anne, je suis désolé, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est contente quand même. Tiens, Anne, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous offrir 2 places pour le théâtre Antoine. Il y a une pièce qui s'y joue, et j'en sais quelque chose, qui cartonne en ce moment. Il y a très très bonne critique partout dans la presse. Ça s'appelle Hollywood. Je vous offre 2 places pour le théâtre Antoine, Anne. D'accord? C'est gentil. On vous embrasse. Bravo, Anne et Stéphane. Je vous emmène dans l'église Saint-Pierre d'Arène, juste derrière l'hôtel Negresco. Le maire, député maire, Denise Christian Estrosi, a assisté à la messe ce week-end qui avait lieu en cette église. Mais une messe un peu particulière. Pour quelle raison? C'était une messe des animaux? Non. C'était une messe. Pour faire bénir son téléphone portable. Oui, parce que c'était la Saint-Gabriel. Quel rapport avec Gabriel? C'est le patron des transmissions. Ah oui, vous en savez des trucs. Et toi, tu pries qui Saint-Rita, les causes désespérées? Le patron des transmissions. Moi, je crois que c'était le juge Courroy, le patron des transmissions. Bonne réponse, en tout cas, de Stevie et Dany Lemoine. C'est-à-dire, il a fait bénir son téléphone portable. Pas le sien, tous les téléphones portables des fidèles qui le souhaitaient. Le père Gilles Florini a organisé une cérémonie de bénédiction des téléphones portables. La bénédiction du téléphone Mais alors, portable. attendez, un téléphone portable, une fois que vous le bénissez, il est censé faire quoi de plus? Apporter des bonnes nouvelles. Apporter des bonnes nouvelles, par exemple. T'as du réseau partout après. C'est nul. Tu veux faire bénir ton téléphone, toi? Peut-être, oui. Peut-être. Ah bah non, moi j'aurais peur qu'ils me mettent un peu d'eau. Bah alors là, c'est le pompon. Tu mets un peu d'eau. Oui, de l'eau Bah bénite. oui, de l'eau bénite. Il bénit C'est le avec- principe. Bah oui, mais de l'eau sur un téléphone, ça fait quoi? Bah ton iPhone, il est mort. Oh, ton iPhone, il est Mais mort. attends, Et excusez-moi. l'autre qui dit le patron des transmissions. Non, c'est le patron des voyages. Non, mais pas des transmissions. on met pas- Vois Gabriel et va t'en rassurer. On met pas 3 litres d'eau bénite sur votre téléphone. Non, mais alors, à ce moment-là, c'est faut- juste une application. Non mais des fois il faut juste une petite goutte sur le haut-parleur et t'entends plus rien, ça grésille. Mais Ah alors non, pourquoi on fait pas c'est bénir sa terrible. voiture pour qu'elle ait pas d'accident? Mais s'il y ça a va des gens venir. qui le font. Tu peux aussi. C'est Saint-Christophe qui fait, c'est le patron des voitures. C'est vrai, ça, La c'est Saint-Christophe, de la oui. sécurité. Ouais, ou alors ton Saint-Gabriel. soutien-gorge pour avoir des plus gros seins sans Saint-Gabriel passer pour par la Gabriel. la chirurgie. transmission. Non mais Tu vas dans mon cœur. Je crois que c'est- Gabriel. Et je vous donne d'ailleurs l'explication du curé qui dit « L'Église a toujours béni les objets du quotidien, les outils, les récoltes, les maisons. Il n'y a aucune raison de ne pas faire pareil pour le téléphone portable. » Voilà. Vous feriez pas bénir votre téléphone portable alors, Philippe Tesson? Ah, je ne fais rien bénir, moi, non? Non? Ah t'es Ah, non. athée? Non, si j'ai la foi, en tout cas, je la place pas sur ce terrain-là. Exactement, bien joué. T'es T'as bien parlé. d'accord, hein, enfin quoi? Arrêtons. Ils sont pas mignons, Ah, les les rebelles. jumeaux, là. Les deux vieux cons. Ah non, Les rebelles, les j'ai rebelles dit les du nez. jumeaux, je me serais jamais permis de dire les deux vieux cons. Non, Ah non, mais attends, Mais on n'est pas les deux vieux cons, tu te rends compte si je suis un vieux con déjà, tu te rends compte lui moi, alors. Regarde-les, on les appelle. il fait sa Non, coquette, l'autre, genre, je suis plus jeune des Arrête, deux. fais-leur croire qu'on est de vieux cons. Mais oui, on leur fait croire. On leur fait croire, ils sont contents et après on les roule dans la farine. Mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non mais sérieusement. Ça y est, c'est reparti. Tiens, la puisqu'on morose. était dans la technologie, je vous emmène au parc des buttes
Chaumont, c'était ce week-end. Il y avait une soirée au parc des Buttes-Chaumont, samedi soir même précisément, où on a vu des tas de gens danser. Mais alors c'était assez particulier comme soirée. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 2010, mais il paraît qu'il y en a de plus en plus de ce genre de soirée, comme on a pu en voir lors de cette nuit blanche au Buttes-Chaumont samedi soir. Quelle était la particularité des gens qui dansaient au parc des Buttes-Chaumont samedi? Donc la particularité, c'est les gens qui l'avaient, pas ce qu'on écoutait. C'était plutôt les gens qui l'avaient et aussi un peu ce qu'on écoutait, oui. Ils dansent dans le silence. C'est-à-dire qu'ils dansent sans musique, ils bougent, mais sans musique. C'est pas tout à fait ça. Non, ils ont tous des haut-parleurs en fait quand ils écoutent. Des haut-parleurs. Merde, des Non, écouteurs. ils ont des os fragiles. Non, des écouteurs, je veux dire. Ils ont des écouteurs et chacun écoute sa musique à soi. Ils ont chacun un casque. Et ils écoutent pas la même chose. Non. Si. Ah, ils écoutent la même chose. Si, ils écoutent pas. Oui, autrement, ils pourraient pas danser la même chose. Il y a 3 pistes différentes et en fonction des pistes, ils peuvent se régler sur, sur différentes musiques, mais autrement, ils dansent tous Mais alors, sur la s'ils même. écoutent la même chose, quel est l'intérêt d'avoir chacun des écouteurs au lieu d'en foutre 2 gros? D'accord. Tu fais faire une grande soirée sans bruit. Enfin. D'abord, Sans bruit. évidemment, les voisins ne sont pas dérangés, déjà. Ah bah oui. Alors tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Parce que quand t'as des haut-parleurs, tu cries forcément plus fort. Des écouteurs. J'ai pas y arriver. Hein. Surtout qu'au Buttes-Chaumont, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui habitent au Buttes-Chaumont. Bah oui, il y a des gens qui habitent. Ça y est, Pierre, c'est très bien. Voilà encore autre chose. Pierre Bénichou, le retour. Il n'y a personne qui habite au Buttes-Chaumont maintenant. Non, mais reste au pas studio dans de le cinéma, parc des lui. Buttes-Chaumont. Bah non, mais autour, il y a plein de monde, il y a des immeubles. Ah, parce que si tu fais dans le jardin du Luxembourg, tu fais une fiesta, les gens vont être dérangés. Et pas au but de Chaumont. Pierre, j'en peux plus de vous contredire. Je donne ma démission. Entre l'autre et ses haut-parleurs. Écouteurs. Il me semble loisible de faire de la musique. Lui qui, à part le 7e arrondissement et la rue François 1er, a jamais bougé d'un radis. Je connais pas les Buttes-Chaumont, moi. Éventuellement. Parce que éventuellement, l'hôtel de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Oui, c'est très bien. Il paraît que c'est très sympathique. Oh, le soufflé. Yves Montand lui disait. L'île Dorée partant chaud, éventuellement, mais autrement. Mais non, mais là, ça fait déjà un bon bout de chemin que tu me donnes, là. Les Buttes-Chaumont, je savais très bien, puisque. Et les parcs Montsouris, tu connais pas, et les Buttes-Chaumont. Il y a l'hôpital Rothschild à côté. Mais en tout cas, ça permet que les voisins n'entendent pas le bruit, puis ça vous permet, vous aussi, de pouvoir parler tranquillement si vous ne dansez pas. Parce qu'au fond, ceux qui ne dansent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Vous voyez, et donc, souvent, avec la musique, c'est chiant, parce que vous n'arrivez pas à parler, vous n'entendez pas. Excusez-moi, mais les Buttes-Chaumont, je le connais très bien. Il y a la rue Manin, s'appelle, qui fait tout le tour des Buttes-Chaumont. Vous nous l'avez vexé. La rue Manin qui fait tout le tour. Maintenant, Je défie quiconque habitant rue Manin, qui est l'adresse. Dans cette rue, il y a les adresses les plus proches du parc des Buttes-Chaumont. Je défie quiconque d'entendre s'il y a du boucan dans les Buttes-Chaumont. C'est tout ce que j'ai à dire. Non mais les auditeurs ne me voient pas, mais je boude. Je confirme. De toute façon, Pierre a raison, évidemment. Quand vous... Si vous quittez le 8e, le 7e et le 6e arrondissement, en fait, c'est une grande forêt. Tout le reste, hein, c'est une grande forêt. Avec des indigènes. Il y a éventuellement, voilà. Non, mais il y a quelques noirs qui vivent par là. Non, il y a mes parents aussi. Là, il va plus, il croit qu'il faut payer l'octroi encore. Mais c'est une bonne idée, je trouve, ces casques pour danser, en tout cas. Oui, mais quand on danse un slow, on doit pouvoir draguer. Donc là, on peut pas parce que l'autre a un écouteur. T'as vu ta tronche déjà? Alors, déjà, c'est difficile. Oh non, écoutez. Moi, j'arrive avec ton casque, tu dis bonjour. Vous voulez danser? Quoi? Enlève ton écouteur! On dit enlève tes haut-parleurs d'abord. Oui, enlève tes haut-parleurs. Je vous signale que le mec dont vous vous foutez de la tronche, soi-disant monsieur François Renucci, vous rend double 6 parce que la gonzesse qui partage sa vie, elle vous a toujours dit non à vous. Moi aussi, elle me dit non, mais comme j'ai des écouteurs, je fais semblant, je reste. Il n'y a qu'une chose qui me ravit dans cette réponse. C'est qu'elle te rend le double 6. Tu me l'as piqué. Ah bah oui, je vous l'ai piqué. Ah bah oui, maintenant j'ai décidé. D'ailleurs, d'ici quelques jours, j'aurai plus besoin de vous. Il parle le Bénichou couramment. Mon Pierrot. Oui, il n'y a pas de mal entre nous, c'est des conneries. Bah ouais. Tu sais bien qu'après ça, on se réconcilie. Hein. Ah oui, à la fin du mois. Les pompiers qui ont emmené un homme qui venait d'avoir un accident de scooter à Brissac,
Quincé, qui l'ont emmené jusqu'au CHU d'Angers, ont dû repartir ces pompiers d'urgence chez lui pour aller chercher quelque chose. Quoi donc? Un pied? Non. Une prothèse? Non. La grande échelle? C'est quoi la grande échelle? Les pompiers, non? Oh, tout ça, c'est pour chanter du Sacha Distel. Oh, je vous vois venir. Mais qu'est-ce qu'on a fait des pompiers? Ah non, la grande échelle. Ah non, mais moi j'ai fait Bénichou plus 4. Je connais tout par cœur. Non, mais là, vous avez l'agrégation. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu oublier chez les pompiers? L'échelle ou la lance? Mais non, c'est pas eux qui ont oublié quelque chose, c'est lui. C'est La clé de l'antivol. C'est le malade, la victime de l'accident. Cet homme de 46 ans avait perdu beaucoup de sang. Il était sur son scooter quand il a eu un accident et ils l'ont emmené au CHU, au centre hospitalier d'Angers, et d'un seul coup, ils sont repartis. Alors, ils sont allés chercher sa femme? Non, chez lui pour chercher quelque chose. Les clés de l'antivol, parce qu'il avait un accident avec l'antivol. Et non. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique? En fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, il a eu un accident, ce monsieur, chez lui. Pas en scooter alors. Pensez sur la voie, mais vous êtes Non. dit en scooter. Il a pris un scooter. Et là, le problème, c'est qu'évidemment, perdant beaucoup de sang, mais il avait perdu un il s'est doigt. coupé un bout de doigt ou un bout de quelque Ils sont allés chose. chercher le Ils doigt. sont allés chercher le morceau qui restait. il a enfourché son scooter, Sans pris son de doigt. faiblesse, il est tombé à Brissac. Là, les pompiers sont intervenus, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et là, ils se sont rendus compte qu'il fallait d'urgence retourner chez lui. il lui manquait un bout de quelque chose. Il s'était coupé un doigt, il n'avait pas pris son doigt pour aller à l'hôpital. Pas son doigt. Bah, t'as qu'à répéter ce que je dis. Bah, Ça sa veut bite dire alors. Mais non, je l'avais dit Quoi avant toi. Sa bite. Comment? Un bout de sa bite. Pas sa bite. Une couille. Deux couilles. Bonne réponse. C'était forcément 2 quand t'as dit une, ça pouvait pas être 3, Voilà tu vois. pourquoi je veux pas vivre à la campagne, moi. Tu vois beaucoup de mecs à Paris qui perdent leurs couilles en rentrant de la maison. À la campagne, il y en a 2 par jour. Ouais, puis il Mais il suffit faisait quoi sans qu'il y ait un indiscrétion? sanglier qui passe et puis il les bouffe en plus. C'est ça. Surtout, ouais, c'est Il friand. faudrait qu'on appelle Ouest France pour savoir ce qui s'est passé exactement à Brissac-Quincé, parce que je ne comprends pas exactement, effectivement, pourquoi cet homme s'était masculé. Il s'émascule et roule plusieurs kilomètres sur son scooter. Il n'a pas fait exprès? Je sais pas s'il l'a fait exprès ou Est-ce que pas. c'est vraiment lui qui l'a fait? Ouest France? Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir un journaliste qui sache me répondre à propos de l'affaire du monsieur qui s'est émasculé et... Ah, voilà, merci. Oui, je me renseigne, ne Merci. quittez pas. On sent qu'elle est C'est très dommage au qu'elle courant. m'ait pas dit, on est content de vous accueillir. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, je vous passe Arnaud Vadjic, le chef de rédaction. Très bien. Carrément le chef. Oui, allô? Bonjour monsieur, vous êtes rédacteur en chef à Ouest France, c'est ça? Chef de rédaction, oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je suis sur Europe 1 avec Philippe Tesson, Pierre Bénichou, des confrères à vous. Stevie, Caroline Diamant qui n'en sont pas. Annie Lemoine, une consoeur aussi. J'ai travaillé à West France, moi. Et c'est vrai, vous avez travaillé à West France, mon Annie? premier Je savais job. pas. Et on voulait en savoir plus sur cette histoire. Il y a un auditeur qui nous a envoyé l'info. Cette histoire de Brissac-Quincé, le monsieur qui s'est émasculé et dont on est allé rechercher des testicules chez lui. Ouais, c'est une drôle d'histoire, effectivement. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir... Écoutez, on sait pas trop pourquoi, il a perdu beaucoup de sang, ça c'est une certitude. Il s'est émasculé chez lui, il a enfourché son scooter et puis il est parti. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé chez lui pour s'émasculer? Ah ça je sais pas, on n'était pas chez lui pour le savoir. Il regarde, Il regarde peut-être faire du scooter sans Ah, non, avoir non, non, mal. mais, Pardonnez-moi, le mais- journalisme se perd. Moi, je serais déjà sur place pour savoir, Mais monsieur. on enquête. Non, mais pour l'instant, on sait pas. Ce qui est une certitude, c'est qu'il a pris ses testicules et les a placés dans une glacière pour les emporter vers l'hôpital. Alors, donc après. Et il a oublié la glacière. Ah, c'est donc que c'était involontaire, parce qu'autrement... Il les a coupés comment? À coups de hache, cutter, ciseaux, Ça n'a pas couteau? été précisé, malheureusement. Mais écoutez, mais je Avec un couteau à huître, il paraît. Je ne sais pas, moi je veux pas vous faire subir les foudres d'un vrai patron de presse qui est ici à ma droite. Non mais je veux dire, sincèrement, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. On ne sait pas s'il les a coupés lui-même, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas la raison. Mais alors vous savez quoi, vous qui êtes là pour nous informer? Bah, on sait que ça fait mal. Bonne réponse. On vous remercie en tout cas pour votre gentillesse. Je vous en prie, à bientôt. Et la prochaine fois, je croyais qu'il allait me dire occupez-vous de vos rognons. Ah, il t'a mis le double 6. Dans plusieurs articles aujourd'hui, on parle de guerre nucléaire. À propos de quelle information est-elle? Madame Bettencourt, Bettencourt et sa promet la fille. guerre nucléaire à sa fille. L'affaire Bettencourt. Bonne réponse collective. Vous l'avez vu alors chez Marc-Olivier Fogiel? Ah, formidable. Enfin, c'est plutôt Marc-Olivier Fogiel qui était chez elle. Ah d'ailleurs. ouais, dans son hôtel particulier de Neuilly avec sa pelouse parce que j'ai Moi, j'ai trouvé plutôt en forme. Elle était drôle.
totalement irrévérencieuse, enfin bien lâchée. Alors vous pensez qu'elle a toute sa tête ou pas? C'est une belle mémé, je trouve. Elle est belle. Oh, à ce C'est prix-là, vrai. elles sont toutes Sa belles, fille, hein. en revanche, moins élégante que sa mère. Moins épanouie. Ouais. Moi, je la trouve très très bien, Liliane. Ah, moi aussi. Elle est j'aime gentille bien. en plus. Qu'est-ce qu'on l'emmerde. Miskina. Mais Ça- qu'est-ce qu'on l'emmerde, Skena. Ça Elle a déjà donné des dizaines de milliards à sa fille. Il lui en reste pour toute la vie. Ils en C'est- ont assez pour vivre sur 15 générations. Elle va faire chier Et sa mère qui a qu'elle donné un va milliard faire à un chier sa plouc. mère. Enfin, oh là. Moi, je suis pour la candidature de Bagné à la présidence de la République. Parce que lui, il sait prendre de l'oseille. Une république Elle en a juste. parlé. Vous l'avez rencontrée déjà vous-même, Bettencourt, Philippe Tesson. Vous êtes allé dîner chez elle? Je l'ai vu une fois ou deux dans ma vie, dans des dîners de journalistes. Et, ouais, charmante. Vous auriez pu être un monsieur Bettencourt. Ah, pourquoi? Non, je comprends pas. Enfin, vous Je avez non, épousé. non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'aurais pu Enfin. être. Vous êtes un peu de la même génération. Ah oui, Vous là, nous avez comme compris. Pierre, oui, nous aurions pu être. Vous êtes un oui, peu sur couillon ce- parce que vous seriez sur- à l'abri du besoin sur ce- aujourd'hui. Oui, mais Ouais, enfin, mais il faut on le mange, payer. on mange pas de ce pain-là, nous. Ouais, il fallait le payer cher. Non, on n'a pas voulu, Pierre et moi. Non. On a été sollicités. tu te rappelles? Oui, elle voulait nous prendre tous les deux. Avec son god en or. Stevie est déchaîné, hein, je dois dire. non, pas du tout. Ah non, c'est mais très alors calme. là, Ah, je suis si pas Martha déchaînée. t'entendait. Il est vraiment impossible, ce zozo parleur, là. Attention, une question très très difficile. Quel record de peintre célèbre a été battu ce week-end? Quel Record de vente. C'est une vente Le prix d'un d'une- prix d'une toile. Non. Ah. Quel record de peintre célèbre a été vendu Le ce week-end? record de peintre. Mais Est-ce que le record de est le quoi? titre d'une C'est peinture? la question que je vous pose. Ah bon, Quel record? le record de prix de vente? Non. Non. Le record de vol? Non. La rapidité de la vente. Non. Est-ce que c'est un tableau inédit Non. qu'on aurait retrouvé? Non. Est-ce que c'est un tableau vivant? Non. Est-ce que c'est une exposition qui concernerait Est-ce que c'est un tellement rapport de avec peintres Stevie que ça s'est jamais fait? Quoi? Est-ce que c'est un rapport avec Stevie et la Joconde? Non, pas du tout. Est-ce que le peintre est mort? Pardon? Est-ce que le peintre est mort? Du tout. Le peintre est vivant. Non. Il n'est ni mort ni vivant. Non. Il n'existe pas, Quel? Qui? le peintre. Peintre célèbre? Oui, il existe. Mais vous dites qu'il est ni mort ni vivant. Si, vivant, vivant. Ah bon? Ah, ça change tout. La question est toute simple si vous réfléchissez un peu. hein. Mais oui. Quel record de peintre célèbre a été battu ce week-end? Est-ce qu'il faut trouver un nom? C'est-à-dire? Le nom d'un peintre? Non. Non, il faut trouver le nom d'un contenu d'un record. Vous trouvez quel genre de record? C'est le tableau le plus rapidement? Non. Mais non. Le plus long du monde. Non. Essayez de comprendre la question. Appelle à On a Liboron, du ça. mal. Quel record de peintre célèbre a été battu Alors, ce dans week-end? votre phrase, peintre célèbre, c'est au singulier, on est d'accord? Oui, oui, oui. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas la Ah, en formulation. fait, ça n'a rien à voir avec la peinture. C'est Picasso qui a couru le marathon Mais non. et puis là, t'as Soulage Ça, qui vient c'est de le vrai. dépasser. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la peinture. D'accord, donc c'est alors, autre si chose. vous voulez Et pas ça le nom du- ça n'a rien à voir avec le record non plus. Quel record? C'est le peintre célèbre qui mange le plus d'andouillettes. Non. Il a battu le record C'est des un genre de andouillettes. truc comme ça, la Non. réponse? Il faudrait peut-être que vous trouviez. C'est un rapport avec l'art, Non. quand même? Ah bon? Avec le lard. Ah, un peintre en bâtiment? Non, non plus. Quel record de peintre Oh, mais- célèbre a été battu ce week-end? Donnez-nous une piste. Ça y est, Ah, là bah, je bon, l'ai. bah, C'est ok, évident. ok, Ça y est, bah, non, Laissez-la là, j'ai passer. J'avais prévenu que c'était difficile. Ah hein. non, j'ai compris. C'est un peintre célèbre Ouais. qui, en fait, a une autre activité, comme Ouais. sportif de haut niveau, par Ouais, exemple, ouais, et ouais. qui, dans le cadre de Ouais. son sport, a battu un record. Ouais, pas ça, lui. C'est Oscar réponse. Pistorius. Il qui- peint comme un pied. Ce qui est sûr, Non. c'est que c'est sportif. Ah bah, vous bon voyez que je suis pas si con. Mais ça n'est Mais si. mais ça n'est pas vraiment ce que vous venez de Est-ce que c'est un sportif qu'on surnomme le peintre? On se Qu'on rapproche. surnomme Picasso parce qu'il est très bon? Non, ou non, non, non. C'est Zidane. Non, non. Ça concerne le football. Ça Tiger concerne le Woods? tennis. La peinture sur soi? Non. J'essaie de vous le faire. La peinture sur soi, non. J'essaie de vous le décomposer. Hein, de vous DSK, faire- la peinture sur elle? J'essaie de vous faire la question de façon plus claire. Quel record de peintre célèbre a été battu ce week-end? Bah oui, mais c'est Ah, toujours c'est la plus même clair. chose. Donc, faut voir rien Lequel, à en ta plus C'est nettement question. plus clair. Non, faut aller jusqu'à quelle heure là? Faut aller jusqu'à 18h30 là. C'est quoi? Alors, est-ce que c'est un record sportif? Oui, j'ai dit oui déjà. Mais j'ai dit oui, C'est et ça pas du c'est moi qui ai football. trouvé. Pardon? C'est pas du football. Non. Du patinage artistique. Non. De l'athlétisme. Non. Est-ce que c'est un sportif de haut niveau? Qui?
Le peintre. Le Le peintre Il n'y célèbre. a pas de peintre Il n'y a pas là-dedans. de peintre. Ok. On l'appelle le peintre. Est-ce que Gianni c'est- Longo Est-ce que c'est un sport collectif? Non. Est-ce que c'est un sport individuel? Oui. Non, mais- Il n'y a pas de peintre. Mais Est-ce il y a que pas de c'est peintre. Ah non, mais c'est très important. C'est Qui disent une- qu'il n'y a pas de peintre. Mais alors, qui on appelle C'est le d'ailleurs- peintre? Il faut pas tenir compte de la question d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de peintre? Bah, ça veut dire qu'il y a un... Non, Est-ce mais- que c'est un homme? Peut-être le peintre, dans le jargon d'un sport, ça veut dire l'ailier, Pas le du tout. pilier, non? Il faut bien que vous écoutiez la question. Quel record de peintre célèbre? Oh mon Dieu, je sais, mais Allez. je sais. Elle sait. Allez-y. Non, rien à C'est voir. un nom de famille. C'est un nom de famille. Il y a un monsieur peintre, c'est ça? Non, pas du tout non plus, non. Non, c'est pas une peintre de bière C'est par hasard. étonnant. Oui. Il y a Pierre Bénichou qui est effondré, regardez-le. Non, mais je cherche, ça me tue quand je trouve pas des trucs comme ça. Oui, je comprends. Est-ce que c'est un homme? On parle d'un homme, hein? Peintre célèbre? Oui. Non. On parle d'une femme? Non. On parle d'une Un œuvre? chien. Non. Ah, oh, mais je suis bête. Le Grand Prix d'Amérique. Et alors? Eh ben, c'est le nom du cheval qui a gagné le Qatar. Oh, le petit Stevie. Non. Alors attends, donc, Alors, c'est le donc- jockey. donc quel record de peintre célèbre a été battu? Le Grand Le Prix Grand Prix d'Amérique. Non, enfin, Non, le oui, record de... Course à De cheval. Course à cheval. Oui, enfin de course à cheval. Non, c'était l'Arc de Triomphe. De galop. Bah oui, mais c'est ce que je dis. Le record de vitesse pour le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, qui était jusqu'alors détenu par le cheval peintre célèbre. Ah. C'était son nom à ce cheval. Le record datait de 1997. Petit Peintre salopard. célèbre a été battu Nul. par la jument, la pouliche allemande, Dan Dream ce week-end. Bravo Stevie. Ça aurait été marrant qu'il soit battu par Crépite chez des commodes ou tu sais, un truc comme ça. Mais vous avez vu, c'est encore le Qatar. Il y a écrit Qatar Grand Prix d'Amérique. Ils sont en train de racheter tout le sport ou quoi? Mais je te jure, dès que tu vois sport, il y a écrit Qatar. en C'est dessous. marrant, c'est dingue, on dirait presque qu'ils ont de l'argent. Non, mais c'est un bon Mais il a investissement. raison, hier, on il y a avait- tout à y gagner, nous. Il a C'est raison. Très, très bon. Hier, il y avait deux événements sous l'égide du Qatar. Il y avait le match PSG Et le Lyon Grand Prix. et dans l'après-midi, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe qui effectivement a été racheté. Ainsi d'ailleurs que quasiment l'hippodrome de Longchamp dont les travaux vont être faits grâce à l'argent du Qatar. Tout à fait. Et voilà. Pauvre France. Et Ben oui. non, c'est génial, je trouve. C'est Pourquoi vachement c'est génial? Moi, Ils achètent je du ne dis matos, rien ils parce qu'on ne refont sait les jamais stades, ce qui ils peut refont- arriver à Europe 1. Ça peut devenir Radio Qatar. Et on sera volé. Vous avez raison en plus. Ah ben oui. Qatarin. Moi, c'est bien pour ça que je garde Bénichou et Benguigui. Regardez la tête qu'il me fait, Pierre. Là, Pierre d'abord, il n'est pas content parce qu'il n'a pas trouvé peintre célèbre. Peintre célèbre, c'est un cheval, Pierre. Alors, pour un- Surtout quand on a écrit, Ah oui. quand on a écrit un scénar de film sur le turf. hein. Mais oui, j'aurais dû trouver, mais je connaissais pas le nom de peintre célèbre. Peintre célèbre, son record a été battu ce week-end. C'était le record de l'épreuve qui est tombé grâce à cette pouliche allemande. Combien en 6 minutes? Non, combien de temps? Ah non, 2 minutes 24 et 46 secondes. Ah oui, Si t'as c'est- parié c'est- sur le je connais cheval qui a vraiment, fait hein. 6 minutes, t'as pas dû te faire beaucoup de blé. Sylvie Vartan sur Europe 1. Elle est au Châtelet en ce moment. Sylvie. Elle est avec nous. C'est Laurent dès que je l'entends. Elle est- On l'adore, Sylvie. L'autre jour, j'étais dans ma voiture, Comment j'entends tu Sylvie chantes, Vartan, je comment t'imite maintenant. Comment tu chantes? C'est pas comme ça. Comment elle fait? Elle fait Sylvie. Et ton concert à Europe 1. Et elle chante à la salle Pleyel le 23 novembre. Bon, on adore Sylvie. Elle chante La Prisonnière, extraite de son dernier album, Bleu Soleil. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Annie Lemoine, Caroline Diamant, Stevie Boulet, François Renucci, Pierre Bénichou et Philippe Tesson sont avec vous. Encore une heure. Philippe, vous allez devoir affronter, je m'adresse à vous pour vous réveiller un peu, Philippe Tesson. Non, parce non, que- ça va, non, ça va, ça je va. sens que vous vous laissez un peu bouffer par Pierre Bénichou. Sa présence vous fait peur, non, non. Ah non, non, Oh ça. non, non. Ah non. S'il y en a un qui a peur de l'autre, c'est moi qui ai peur de lui. Non, non, Ah oui non, Il est non. tellement méchant. Non, Pierre, il me touche non. tellement. Ah, il vous touche aussi comme Annie, alors. Il est tactile. Il n'arrête pas de me toucher. Tactile du gendarme. Vous allez devoir aller plus rapidement qu'Aurélie et Guillaume pour répondre à la question qui vient. C'est le challenge auditeur, le deuxième du jour. Aurélie est à Saint-Romain-la-Motte. Bonjour Aurélie. Bonjour, Où ça, toute elle est l'équipe, bonjour Laurent. Saint-Romain-la-Motte. C'est vers Rouen, vers Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Ah, du côté de Saint-Étienne. Très bien. Aurélie, faites Voilà. quoi vous dans la vie? Vous avez un métier? Je suis coiffeuse. Coiffeuse. Ah, j'adore alors ça. là, j'adore les coiffeuses, moi. Ça y est. Comment s'appelle le salon de coiffure? Air Style.
Ah oui, Airstyle. Il y a toujours des noms marrants pour les salons de coiffure. Tiffany, Bah, tout ça, j'adore. C'est logique. Ah oui, c'est logique. Bah ouais. ouais, Vous êtes bah combien dans le salon? On est 3. 3 coiffeuses? Ah, ça marche pas. Non, un coiffeur et 2 coiffeuses. Un coiffeur et 2 coiffeuses. Ouais, Aurélie, je sens que vous avez surtout hâte de jouer et Oui. d'affronter Guillaume qui est à Saverne. Salut Guillaume. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et dans le Bas-Rhin, Guillaume, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, oui, à côté de Strasbourg, oui. C'est beau, Saverne. Vous avez un métier, oui, c'est vous bien. aussi? Oui, je suis responsable technique dans une entreprise qui revend du matériel de cuisson professionnel et également des appareils ménagers, des réfrigérateurs. Très bien, vous êtes un revendeur de frigo en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ah, on va caricaturer comme ça. Un petit message à faire passer, Guillaume? Non, à des amis, de la famille? Oui, bonjour à ma femme et à mes enfants et à ma fille surtout qui est malade en ce moment. Ah bah très bien, on l'embrasse aussi alors de votre part. Il y a un chroniqueur que vous voulez que je vire? Philippe Tesson éventuellement. Ah bah... Ah Et pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas Philippe Tesson? Oh, il dit pas grand chose, il est un peu mou, non? Il est un peu Oui, mou. oui, oui. Je suis mou l'après-midi, oui. Je peux te dire que c'est pas vrai. Et vous Aurélie, vous avez un chouchou, une chouchoute ou quelqu'un à virer? Oh, moi j'aime bien Stevie Boulet. Ah, vous aimez bien Stevie Boulet, toutes les coiffeuses. Ça, c'est mes copines, moi j'ai pas honte. Hein. Attention, vous allez partir, vous Aurélie ou vous Guillaume, si vous gagnez le challenge, au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon, dans un magnifique château, le château de Pizet, qui a été édifié entre le 11 et le... Ils ont mis du temps. Mais alors. c'est des feignants dans cette région. Entre le 11 et le 19e siècle. Oh là Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur là? C'est vous dire s'il est beau. Entre le 11 et le 19e siècle. Attendez, 800 ans pour faire un petit 800 château. ans pour faire un château. Non, mais beau c'était château, peut-être hein. un artisan qui avait beaucoup de demandes, donc il abandonnait le chantier, il partait sur un autre chantier, il allait vrai. finir toujours le dire, Mont-Saint-Michel, il t'as revenait, raison. tu vois. Et il est construit en pisé, Non, mais il y a une erreur, C'est cool. là. Non, mais c'est peut-être qu'il y a une chapelle du XIIe siècle, puis enfin, vous savez comment c'est, À un mon château avis. fort, et puis après des extensions. Oui, Je crois que c'est c'est entre pas... le 17e Ah bah et s'il y a le des 19e. extensions, c'est pour vous Aurélie. C'est en tout cas devenu un hôtel 4 étoiles, ce château de Pizet. Et surtout un lieu idéal pour passer un séjour au milieu de 80 hectares de vignes du domaine, entre Brouilly et Morgon. Un des plus grands domaines viticoles de la région qui vous accueille avec ses jardins à la française, sa grande cour d'honneur, ses tourelles médiévales, son donjon et sa cave bicentenaire. Le château de Pizet vous proposera de vous initier sur son parcours œno-historique romantique. Œno-historique, ça veut dire avec le vin. Ouais, hein. mais c'est romantique, je vois pas le rapport. Bah c'est romantique, Bah, tu tu sais, picoles quand- et tu ouais. baises. Quand t'es bourré, tout se passe bien, Oh, le tu sais. programme, Laurent. Vous profiterez d'une suite duplex en plus pour ça. Suite duplex, d'une piscine extérieure chauffée, du cours de tennis. Châteaupizet.com pour tout savoir sur votre voyage. Aurélie, Guillaume, voici donc la question qui va vous départager et l'un et l'autre. Vous êtes prêts? Oui. Alors attention. Si je vous dis que Pyros est à la fois père et grand-père, de qui donc? Pyros est à la fois père et grand-père. De qui donc? Père et grand-père. Pyros est à la fois père et grand-père. De qui donc? C'est antique? Non, c'est pas antique. C'est antique. Allez, moi je vous laisse 10 secondes. Attention, Caroline Diamant le sait. Pyros est à la fois père et grand-père. De qui donc? Ah, C'est les oursons. Les oursons. Aurélie. Bonne réponse d'Aurélie. Elle est contente, Aurélie. Ah bah je suis contente, oui. Ah ben il y a tout le salon de coiffure là qui... ils seront que deux. Hein. Attention à pouvoir aller au château de Pizet. Ah bah carrément, là je suis super contente, merci beaucoup. Avec qui Je vous m'y attendais. partez, Aurélie? Ah bah avec mon homme alors. Avec votre homme, comment il s'appelle? Thierry. Thierry. En revanche, l'ourson, le fils, ourson... Bambou, il s'appelle. Non, ils n'ont pas de prénom encore. Vous pouvez aller sur Internet sur baptêmepaysdelours.fr pour donner un prénom aux oursons. Et on y va tous. On y va tous et on dit On met Pierre. Pierre, ouais, c'est ça. Pierre Bénichou. Non, mais Ah oui, Bénichours. Ah oui, Bénichours. Bénichours, ce S'il serait vous pas plaît, mal ça. écrivez Ce tous. salopard d'ours a baisé non seulement sa femme, mais sa fille. Exactement. C'est bien, hein, le règne animal. 4 oursons sont nés début 2010 dans les Pyrénées. 3 femelles, un mâle. Sur les 4 oursons, il y a un ourson, 3 oursonnes. 2 des 3 oursonnes sont les filles de Bambou. Un peu comme Lulu Gainsbourg, vous voyez. 2 des 3 femelles sont les filles de Bambou qui sont nées de Vala et d'un papa slovène. Il y a 2 filles. Bambou a eu 2 filles.
Ok. Ouais. Ok. De deux pères différents. Leur père est Pyros. Bah non, c'est le même père. Leur père C'est est ça. Pyros, Et Pyros, il a qui a niqué- 24 ans, qui est arrivé de Slovénie en 97. Pendant leur première année, elles ont arpenté avec leur mère les forêts pyrénéennes. Ouais, ils n'ont pas fait un rond. Les deux autres oursons, un mâle et une femelle, sont eux des oursons nés de Caramel, fille de Melba et de Pyros. Ah, mais il n'a pas baisé la mère et la fille. Non, alors. il n'a pas baisé la Ah, mère. voyez, Non. voyez, Pierre. Non, non. Tout de suite dire du mal C'est des pas la ours. même lignée. Non, non, mais ça y est, on a bien Oui, compris oui, le ça y est, truc. on a bien compris. C'est-à-dire qu'il y a 4 oursons. Pyros, il est père d'un certain ours. Exactement. Et grand-père d'un autre ours. D'abord, Moi, j'arrive j'arrive pas déjà père pas- et grand-père du même ours. J'arrive déjà pas à comprendre mes propres histoires de famille, je vais m'occuper des ours. Bravo en tout cas à Aurélie. Ah, Aurélie. Merci. Eh ben Aurélie, vous allez pouvoir profiter là-bas. Elle va pas aller trop loin. en Du plus. château de Pizet, voilà. Kilomètres, mais ça va être chouette. À 40 minutes de Lyon, mais vous allez pouvoir faire de la thalasso, vous allez pouvoir picoler, ça va être super Oh, mais chouette. c'est pas. En plus, Fleury et Morgon, ce sont d'excellents Beaujolais. Mais comme attention, ça, vous quand allez c'est- faire de la thalasso avec modération, hein, Aurélie. Ah bah oui, bien sûr. Allez, on vous embrasse. Pierre Bénichou, grâce à Franck Izquierdo, à quoi avez-vous eu le droit hier, 2 octobre? C'est pas un nom Une de remise en rugbyman. forme. Non, C'est pas un nom de rugbyman. non. Un Franck Izquierdo hier. Ouais. Ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé partout en France. Izquierdo, ça veut dire de gauche. Izquierdo, c'est Peu importe ce que ça veut dire, c'est un nom, monsieur C'est un Franck. rapport avec la nuit blanche. Non, ça n'a pas de rapport avec la nuit blanche. Grâce à Franck Izquierdo, à quoi avez-vous eu le droit? En tout cas, je l'espère, Pierre Bénichou, Alors- hier. Et vous aussi, Philippe Tesson. Ok, c'est un truc pour les vieux. Alors. Pour les seniors. Pas forcément pour les seniors, mais en tout cas, il faut avoir un certain âge, c'est vrai. Ah, les escaliers là, le truc pour mon. Tu sais, t'as un siège sur les escaliers, ça monte tout seul au premier étage, et Oh. personne. Mais pourquoi pas un déambulateur? Bon, enfin, Pierre et Philippe peuvent tout à fait monter les marches. C'est pour les descendre qu'ils ont du mal. Stana, les escaliers Stana. Franck Faites Izquierdo. confiance au numéro 1. J'adore Stana. Hier, 2 octobre. Et attention, c'est depuis 2008 que ça existe. C'est un salon. Non. C'était une journée particulière. Oui. C'était la journée de quelque chose. Oui. C'est le dimanche. Oui, mais on n'en parle pas assez. C'était hier dimanche, oui. Et on en a profité. J'espère. Pierre et moi. Eh ben, vous allez être vert si jamais vous n'en avez pas Est-ce qu'il y profité. avait quelque chose qui était gratuit pour des Attendez, personnes vous de certain allez être âge vert si vous n'avez pas profité. Il y a un truc dans le mot vert. Non, non, il n'y a pas de jeu de mots. Ah, non, bah, vous allez tant être pis. en colère. Ah, un bal musette. Non, non, non. Si vous n'avez pas pu savoir hier que c'était le cas, alors là... Il y avait des martini gin gratuits pour un certain. Ah, le dépistage du cancer de la prostate. Non, non, non. C'est toi qui aurais été vert là, Stevie, en fait. Mais non, mais je sais pas, je cherche. C'était dans le Parisien samedi. Hein. Si vous aviez lu le Parisien samedi, vous le sauriez. Qui ne s'est pas fait dépister un dimanche ne sait pas Toi, ce t'as qu'est pas le vrai besoin de- bonheur. pour le cancer de la connerie, t'as pas de faire dépister, toi. Ah non, ça c'est sûr. Toi, tu y es, là. Ah, il est vraiment. bien intégré, ça c'est clair. Non, mais dis, Pierre, t'as profité de quoi hier, franchement? Moi, j'ai profité Rappelle-toi. Du soleil, probablement. Moi, j'ai profité de ma famille. de mes Mais justement, petits-enfants. c'est votre famille qui aurait dû y penser. C'est la fête des grands-pères, non? C'était la fête des bah, dis donc. grands-pères hier. Bonne réponse de François Renucci. C'est pas vrai. Mais personne n'en a parlé, en fait. Eh oui, eh oui. Et bien justement, il est temps de réhabiliter cette fête des grands-pères. Ah dont oui, quand même. personne ne parle, que la fête des grands-mères. Tout le monde en parle. Ouais, c'est hein. vrai. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de café qui s'appelle grand-père qu'on en C'est parle vrai, pas. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais il y avait pourtant toute une... Pourtant, le grand-père sait faire du bon café. lui. Eh oui, c'est une fête encore trop discrète qui existe à l'initiative de Franck Izquierdo depuis 2008. Et c'est vrai que, en plus, il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'État aux aînés, de consacrer ainsi une journée aux grands-pères. Éternel oublié des fêtes familiales. Les grands-pères ont le droit eux aussi à leurs fêtes. Putain.
Et c'est le... Si ça pouvait être vrai, que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales. Oh, quelle embellie! Ah non, il y a une fête familiale, non, c'est pas pour toi. On t'a oublié, oui, d'accord. C'est vache, mais tant pis. C'est pas vrai, je sais que vous adorez votre petite fille, comment elle s'appelle? Clara, je crois. Ouais, c'est plus une petite fille, elle a 14 ans. Ah oui? Non, déjà? Vous êtes peut-être même arrière-grand-père, non, l'un et l'autre? Ah non, ça va pas, non. Ah bah Non, ça, non, c'était charmant, alors. Bah, c'est possible, enfin. Oui. T'aurais pas Arrière-grand-père, Bah, faut pas il a pousser la non plus. preuve, il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans, Pierre. Alors, vous voyez. Ouais, dans 2 ans, Oui, je serai mais arrière-grand-père. chez nous, on va pas au pied à 12 piges, je vais te dire un truc. C'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Oran, non, monsieur? Non, mais Ça veut regarde, dire, toi, ça à 14 ans, je vais être grand-père? Non, mais quoi? Elle aura un fiancé à 27 ans, elle se mariera à 32. Ça veut dire Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une de 14, vous pouvez très bien en avoir une de 18. Et vous aussi, Philippe Tesson, non? Non. Quel est votre petit enfant ou votre petite fille ou votre petit-fils le plus âgé? 18 mois. Ah, 18 mois, c'est le plus Vous vieux. n'êtes pas plus jeune? Plus vieux? Plus vieux, absolument pas. Non, qu'est-ce que vous Votre croyez? premier petit-fils ou votre première petite fille n'a que 18 C'est un mois? petit garçon, il a 19 mois, exactement. Comment ça se fait, ça? Parce que c'est comme ça. Parce que j'ai eu mes enfants très tard, puis voilà, c'est tout. Et puis en plus, on n'a pas... Et puis mes enfants n'ont pas tous des enfants, c'est tout. Patrick, 65 ans, nous dit « J'adore bercer mes petits-enfants ». C'est dans le Parisien qu'on nous signalait la fête des grands-pères. C'est vrai, hein, vous voyez, je vous l'apprends à tous. Personne Ah ne oui. sait. Bah non. Bah, c'est fou. Parce qu'il y a aussi, il y a non seulement ça, mais peut-être vous avez encore, je vous demande pas, vous, Philippe et Pierre, si vous avez encore votre grand-père. Ah, vraiment, vous les faites toutes, hein, aujourd'hui. Non, tu vois, je crois avoir de l'humour et je veux bien qu'on rigole de tout, mais sur la mort de mon grand-père, je veux pas. Non, mais je suis désolé, Pierre. Non, parce que c'était pendant la guerre de 70, c'était encore... Il a était perdu ses jambes dans la Qui a commune. encore son grand-père, un grand-père? Moi, j'ai une arrière-grand-mère. Ah, vous voyez, voilà. C'est curieux, ça, c'est bizarre. Il n'y a Alors- pas de grand-père. Si, un grand-père et une arrière-grand-mère. Ah bah oui, vous avez un grand-père. Bah pourquoi vous Mais ne c'est dites pas parce que votre c'est plus grand-père? impressionnant une arrière-grand-mère. D'accord. Ah bah Annie surtout Lemoine, à ton pas de âge. grand-père? Je l'ai perdu. Eh oui, oui. Et vous? Non, moi, j'en ai même pas connu. Pas connu. Vous, Stevie? Ah, aucun. Pas de grand-père non plus? Ah, Mais non, toi, non, par non. contre, Caro, tu vas devenir grand-mère dans 6 Non? Ah, t'es pas au courant? Ah, Ah, la gaffe. Ah, merde. Bah, quel âge elle a, votre fille, maintenant? 16 ans. 16 ans. Bah oui, c'est Ah, mais possible. avec le stage au bureau. À 16 ans. Avec tous les téléfilms et les feuilletons Ouais, qu'il y a à ça la y est, elle est télé. déjà Vous avez vu, maman, maintenant, ils il, disent- il ressemble à Kersozon. dans le tous les bébé. téléfilms, ils disent, hein, en plus, que maintenant, Oui. les jeunes filles, les ados veulent être enceintes à 16 ans. Vous vous rendez compte un peu? Combien vous avez de petits-enfants, Pierre? 7. 7. Et le plus âgé ou la plus âgée? Il a 26 ans. Ah bah voyez! Et il me dit Bah qu'il alors pourrait pas être arrière-grand-père. Bah vous pourriez être arrière-grand-père. Faut alors. qu'il passe son bac d'abord. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Moi j'aime bien faire des pronostics là quand je regarde un peu qui est autour de la table. Pronostics à savoir qui parmi vous 6 identifiera l'invité. Je pense que ça peut être François Renucci, ça peut être Annie Lemoine, ça peut être Caroline Diamant, mais Stevie, Philippe Tesson et Pierre Bénichou hors course. Sur Dans la touche. charrette. Allez, Dans hop, la donc. charrette. Allez hop, sur la touche. Donc c'est direct. quelque chose d'intellectuel, non? Un écrivain. Oui, donc c'est... Bonsoir invité d'honneur. Bonsoir. Je vous laisse entre les mains de mes camarades. Vous êtes un homme, invité d'honneur? Je le suis. Est-ce que vous êtes un homme de théâtre? Non, Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? je ne pense pas. On connaît votre région? Vous êtes de Paris ou d'ailleurs? Je suis plutôt... Je pense que les gens pensent que je suis... Enfin, se disent que je suis d'ailleurs. Vous êtes Et d'ailleurs. est-ce que pour vous, la musique est un cri qui vient de l'intérieur? Est-ce que vous êtes très connu? Oh bah qu'est-ce que c'est une question à laquelle c'est pas facile de Non, répondre. est-ce que dans ça. la rue, on vous requête? Est-ce qu'on vous Oh, aborde? oui, Est-ce que- Oui, ça m'arrive. Suffisamment en tout cas pour être invité aujourd'hui. Alors vous avez une voix très grave, mais est-ce que vous êtes très grand? Quel rapport? Pourquoi les gens qui sont très grands ont une Non, voix je sais pas, grave? oui, bah, je sais pas, le monsieur, je sais pas. Le monsieur? Enfin, ce jeune homme, en entendant sa voix, je l'imagine très grand. Très et grand, avec un baraqué. t-shirt moulant, Assez hein. baraqué, non? Et Un t'es short en pas jean. encore en train de courir vers la loge d'honneur. Que tu l'imagines Vous êtes très grand, monsieur? Non, moi je fais fermer la loge d'honneur avec 1 mètre combien? Allez, vous pouvez dire ça. 1m70. 1m70. Ah, vous voilà. êtes petit. Est-ce que vous êtes venu en métro? Non, en scooter. Non, En scooter. scooter. Vous avez laissé vos...
faut avoir suivi l'émission pour comprendre. Vous n'êtes pas un homme politique, hein? Non, vous êtes jeune, parce que pour se balader en scooter, faut quand même... Oh, à c'est part pas sûr. Christine Bravo. Il y a Christine Bravo, et Oui. PPDA, il se balade en PPDA, scooter. Bonaldi se balade en scooter. C'est vrai, alors. Est-ce que Et vous, Miller aussi. vous Miller, avez Miller raison. aussi. est-ce que vous avez des comptes sur des réseaux sociaux? J'ai cru que t'allais demander, est-ce que vous avez des comptes Consulte électroniques rarement. Qui consulte rarement. Genre Facebook, Twitter, Facebook. Facebook. Ouais. Est-ce que vous avez regardé le match de l'équipe de France de rugby, là, samedi? Et le match de foot hier? Non plus. Vous n'êtes pas un grand fan de sport? Si, mais je n'ai pas pu regarder tout ça. On vous voit sur les scènes? Oui. Voici un premier indice. C'est un peu difficile, mais vous avez compris l'indice, évidemment. Je l'ai compris, effectivement. Est-ce que vous êtes un rebelle? Ouais. Je suis pas sûr que les gens me voient comme ça, mais pourquoi pas. Est-ce que cet indice est censé nous aiguiller sur quelque chose qui a un rapport avec le tabac et l'alcool? D'accord, c'était pas ça Sur l'indice. scène, vous chantez? Très bien, Nino Moine, on a fait un grand pas en avant. Donc vous êtes chanteur. Est-ce que vous écrivez votre musique? Oui, je l'écris. Vos textes? Également. Ok, auteur, compositeur, interprète. Interprète. Auteur, compositeur, Eh ben là, on a fait un interprète. grand pas. Ah oui, vous voulez un deuxième petit Allez, indice? un indice. Je vais vous offrir l'indice numéro 2, c'est pas mal, oui. Ça aussi, ça vous convient toujours? Oui, je la comprends Alors, parfaitement. Vous avez chanté en duo avec Adamo? Ah, moi je pensais que vous partagiez le même pays d'origine, pas du tout donc. Est-ce que vous avez chanté avec Adamo sur son album de duo, justement? Tout à fait. Tout à fait. Ah ouais, et ça c'est con. Et parce que justement, j'ai pas la acheté. chanson qu'on vient d'entendre, hein, c'est pas, y a pas de hasard. Vous jouez du piano? Oui, mais ce n'est pas comme ça que les gens me connaissent. D'accord. Excusez-moi, mais Pierre va tomber dans les. Pierre est en train de dormir. Faut dire que j'ai commis une grosse faute. J'ai dit Mais que. non, j'essaye de réfléchir si vous êtes Ah oui. Il se met en position fétale pour réfléchir, c'est normal. Ah non, écoutez Pierre. Mais je réfléchis, comment voulez-vous que je dorme aussi vite? Pierre, vous ronflez, alors on est bien obligé de vous Je interrompre. ronfle pas. Vous avez un autre indice? Oui, un indice. Je vais un vous indice. aider, mais je vais pas donner l'indice numéro 3 tout de suite, parce que j'ai peur que ce soit trop facile, l'indice 3. Je vais donner l'indice 4. Caroline Diamant, qui est un peu con, faut quand même bien dire. Alors que je passe Benabar, elle me Ah, dit c'est Benabar. c'est Benabar. Bah non, quand même. Alors, d'autant que je viens de dire l'indice précédent est trop facile. Oui, mais je me suis dit, vous faites toujours des indices pourris. Peut-être pour une fois, vous faites un indice. Ça qui n'est vous pas aide. Benabar. Réfléchissez, on se retrouve après cette page de pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qu'est-ce que vous en pensez de Benabar comme indice, invité d'honneur? Je pense que ça me rappelle des bons souvenirs. Eh oui, ça vous Est-ce rappelle que les c'est bons un ami souvenirs. à vous? Oui, je pense qu'on peut le dire. Mais attendez, Benabar, vous avez collaboré avec lui artistiquement? D'une certaine manière, oui, mais avec peut-être pas la notion de création que vous Non. entendez dans cette question. On peut tout dire, moi je vais quand même le dire, c'est-à-dire qu'à vos tout débuts, vous avez fait la première partie de Benabar, on peut dire ça. Alors j'ai des noms qui circulent, hein, ça arrive jusqu'à moi. Là j'ai Sanseverino du côté de Non, c'est moi, ouais. François Renucci, Miosek du côté de Stevie. Oui, bien sûr, ils ont fait la première partie de Benabar. Est-ce que vous avez composé aussi pour d'autres personnes? Une chanteuse notamment? J'ai un bon indice là. Celui-là, vraiment, c'est un très très bon indice. J'ai peur qu'il soit trop facile, mais tant pis, je le tente. Est-ce que cette musique de film vous dit quelque chose C'est autour de un la film table? des années 50-60 américain. Ah oui, il y a des chances, oui. Philippe Tesson, votre culture ne vous a pas permis va pas d'identifier. jusque-là, ma C'est culture. pas Hitchcock. Pierre Bénichou, non, non. Moi pas là, tout de suite, moi pas. C'est un Hitchcock? Non, pas L'homme du qui tout. dort de... Qu'est-ce que vous avez dit, hein? Un Hitchcock? Oui, c'est un Hitchcock. Mais alors attendez, un chanteur français, est-ce que... Oh, je vois pas le rapport. Ça, c'est un bon indice, invité. Oui, c'est un bon indice, effectivement. Je vois quel Hitchcock, en tout cas. Est-ce que vous avez été connu par la télé-réalité? Pas du tout. Alors, vous avez un appartement qui donne sur une cour? Je pense pas que c'est un rapport avec ça exactement, mais je pense que vous avez reconnu le film, effectivement. Vous avez reconnu le film, effectivement, Annie Ah, Lemoine. le film aussi, oui, j'ai reconnu le film. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vanne C'est- avec James Stewart. Je vais vous donner un autre Non, petit indice. Allez, l'indice numéro 5, c'est parti. C'est papa et maman. Redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent.
ne te marie jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est à propos de mon augmentation. Oui, on verra ça plus tard. Et ça, maman, ça l'énerve. T'exploites et toi, tu te laisses faire. Très bien. Je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette! Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je vais avoir un petit frère. C'est grand comment, bébé? Comme ça, à peu près. Bah, t'as intérêt à mettre tes joues à ça. C'est foutu, je te dis. Annie Lemoine. Mais non, il n'est pas chanteur. Est-ce que moi, vous êtes Cadmerade. acteur aussi? C'est pas Cadmerade, hein. C'est pour ça. Vous jouez à la comédie? Réfléchissez un petit peu là quand même. Attendez, et vous jouez à la Non, mais il comédie? joue à la comédie. Non, il joue pas à Votre la prénom comédie. est Nicolas? Non plus. Ah là, ça sèche. Mais je savais que j'avais que des nuls autour de la table aujourd'hui. Alors. Non, c'est le personnage qui est difficile à trouver. Oh bah voilà autre chose. J'ai cru qu'il allait dire c'est le personnage Ah, qui est nul. vous avez fait la bande originale du petit Nicolas? Alors, pas la bande originale. La chanson Du phare, la générique. chanson titre. Exactement. Ah bah ça y est. Ça va arriver du côté de François Renucci. Est-ce que du côté de Caroline Diamant on Non, a j'ai une des idée petits papiers, mais. Alors je voulais éviter cet indice suivant, mais tant pis. Pierre, réveillez-vous enfin quand Oh, même. j'en ai marre qu'on me dise ça. J'ai quelqu'un autour de la table qui a identifié notre invité. Heureusement qu'on a François Renucci autour de cette table. Les autres sont tellement ignares en chanson française. Est-ce que vous êtes le gendre de Renaud? Effectivement. J'adore en plus ces chansons. Ronan Luce. Oui, Évidemment, c'est Ronan Luce, notre invité d'honneur. Ils sont nuls, ils n'ont pas identifié tout de suite non. Ronan Luce, notre invité d'honneur. Mais non, mais excusez-moi, le rapport avec Hitchcock, il n'est pas évident. Ah bah les voisins, vrai, les c'est vrai. voisines. Si, les voisins, les le voisines. clip, c'était Ouais. quoi? Vous vous souvenez pas du clip des voisins, des voisines Bah, quand je me même? rappelle très bien Ils de la regardent chanson. par la fenêtre les voisins en face faire toutes leurs scènes. C'est de le la vie film quotidienne. d'Hitchcock, c'est une parodie du film d'Hitchcock, enfin fenêtre sur Bah non, moi, je cour. connaissais la chanson. Non, on a quand même fini par trouver. Oui, bien sûr. Oui, j'ai fini Non, par c'est trouver. impardonnable de ne pas avoir trouvé. Pierre Bénichou, ne vous inquiétez pas, va sûrement s'assoupir. hein. Ah, mais j'ai pu le remarquer sur l'écran de contrôle, hein, je voyais que ça s'affaissait régulièrement. J'avais Qui peur un est-ce qui peu. est gentil qui dit à Pierre qu'il a une mèche qui se barre un peu en couille? T'as une mèche droite. Vous avez tout faux, il a fait un peu de yoga, il est devenu punk. Il a le droit quand même en fin d'émission. Ronan Luce est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un projet original, une tournée qui s'appelle Seul à 3 avec Alexis HK et Benoît Dorémus, c'est bien ça? Ouais, c'est un petit projet effectivement assez original où on part tous les Cela dit, on trois a bien copains fait de vous chanteurs. inviter vous pour faire la promo du truc parce que les deux autres, si on vous a pas trouvé vous. Mais c'est justement, c'est justement aussi l'intérêt de cette petite tournée où on part tous les trois comme ça, trois copains sur la route avec nos guitares, c'est que vous pourrez découvrir, si vous ne les connaissez pas, Alexis Moi, je HK, les Benoît connais, Dorémus. Moi, je connais Benoît Dorémus. Je ne connais pas Alexis HK. J'en connais un des deux. Enfin, j'en connais 2 sur 3, puisque vous, évidemment, on vous connaît très... Enfin, quand je dis on, certains autour de cette table vous connaissent très bien. Mais on connaît très bien, mais vos indices étaient pourris. Ah je non, suis c'est pas désolé. vrai, on va y revenir aux indices dans un instant. En tout cas, avec Alexis HK et Benoît Dorémus, vous êtes au Café de la Danse les 10, 11 et 12 octobre prochains. Et puis aussi pour ce fameux festival des Nuits de Champagne à Troyes, le 27 octobre qui vient. C'est bien ça? Exactement. Bon, et il y a toute une tournée de nombreuses dates à travers la France. Oui, on tourne 2 mois, on fait 25 dates, un peu partout. 25 dates. Je sais pas ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas. Pierre n'écoute pas, mais de temps en temps, il participe en ponctuance. C'est quand même... Il va faire style, je suis payé pour quelque chose. Pierre, vous ne connaissez pas Ronan Luce, alors... Mais si, je connais très bien. Alors que j'en suis sûr, vous connaissez bien ses chansons. Écoutez, Je sais très bien, écoutez je tous connais ses très succès. Papa, s'il le veut. Merci. Ronan Luce. Si ça, c'est pas des succès, Mais non, alors. on adore. Ah non, mais j'ai honte de vous autour de la table. Mais hein. non, on a trouvé. Ah bah non, quand même, ça a été difficile et ça, c'est pas normal. Est-ce que chacun chante ses propres chansons ou est-ce que dans ce concert Seul à 3 que vous tournez à travers la France, vous interprétez les chansons des autres? Bah, c'est justement l'intérêt, c'est que on s'amuse à reprendre les chansons de nos copains, à faire des reprises d'autres artistes, à chanter à 2, à 3, tout seul. Enfin, il y a vraiment Sans c'est autres très vivant. musiciens que vous trois. Sans autres musiciens que nous trois. Donc c'est 3 solos en C'est quelque 3 sorte. solos, on part avec nos guitares, on rajoute une petite basse par-ci par-là, un harmonica, un ukulélé, enfin là c'est quelque chose de très acoustique, mais quand même très vivant, parce qu'ici il passe beaucoup de choses. Alors On dans les rigole bien, surtout. succès, dans vos succès qu'on vient d'entendre, il y a eu Les Voisines, ça a été vraiment le premier tube. Voilà pourquoi on a passé Hitchcock, puisque le clip quand même était mémorable. C'était une parodie Je me rappelle de plus Fenêtre l'autre sur clip cour. avec la fille qui veut jeter
Ça, c'est La Lettre, c'est quoi? Oui. La Lettre, qui a été un autre succès. Repentis, c'était le clip avec Philippe Torreton, c'est Tout bien à ça? fait. C'est vrai qu'à chaque fois, les clips sont importants. Ouais, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est aussi, ça tient à mes chansons qui souvent racontent des histoires. Alors, on a envie de les mettre en image. Donc, du coup, on va souvent lorgner du côté du cinéma. Et est-ce que celle-là, elle avait un rapport avec le livre de Tonino Benacquista? Effectivement, ça a été hein. le point de D'accord. départ de la chanson. J'ai eu d'abord envie de parler de la mafia, mais j'ai trouvé un petit peu l'angle de vue en me remémorant D'accord. son livre. Qui effectivement J'aime parle bien d'un- cette question, je vais la reposer et on va couper, on va faire comme si c'était moi. Est-ce que ça a un rapport de Tonino Benacquista? Eh ben, si vous ne connaissez pas, vous devriez lire Tonino Benacquista. Malavita, C'est excellent. Super roman, très drôle. C'est un des meilleurs auteurs contemporains qu'il faut lire en je suis ce d'accord. moment. Et On n'est pas une bêtise près, c'est évidemment la chanson du film Le Petit Nicolas. Ça, c'est alors, je dirais, un bonus dans votre carrière. Hein. Oui, c'était une petite commande qui arrivait entre mes deux albums. Ça me donnait l'occasion de faire un peu autre chose, différemment, de m'attaquer à un thème qui m'est cher, l'enfance, et de le faire vraiment frontalement, en me souvenant des livres que je lisais beaucoup quand j'étais petit. Une tournée seule à 3 avec Alexis HK et Benoît Dorémus au Café de la Danse les 10, 11 et 12 octobre, à 3 pour les Nuits de Champagne le 27 octobre prochain. Je donnerai d'autres lieux et d'autres dates tout à l'heure. On se retrouve après cette page en couleur. C'est Renan Luce qui est notre invité d'honneur. On a à peu près expliqué tous les indices. Alors peut-être un mot quand même sur le premier indice. Celui-là, c'est vrai que c'était dur. Ah oui, là, c'était dur. Effectivement, j'ai fait la première partie de Matmata il y a maintenant fort longtemps. Je pense que c'était il y a 10 ans au moins, à mes tout débuts en Bretagne. Pareil pour Benabar, évidemment, dont vous avez fait Le la pied à première l'étrier. partie. Alors, la chanson de Salvatore Adamo, évidemment, vous entendez pas sur cette version-là, ou en tout cas, on avait pris le passage où vous ne chantiez pas, mais c'est bien celle-là que vous aviez interprétée Ouais, c'est un avec super lui. souvenir. C'est vrai qu'il avait fait un album de duo et il m'avait fait la gentillesse de m'inviter. Et ouais, c'est quelqu'un de très très agréable qui régulièrement vient me voir en concert et il y a toujours des mots gentils comme ça pour encourager ses collègues et ça fait plaisir. On n'est pas une bêtise près, ça c'était simple, c'était le petit Nicolas. Et évidemment, Renaud, votre beau papa. Vous êtes vous-même papa d'ailleurs depuis cet été, ça y est. Ouais, depuis 2 mois, ouais. Bon, ça change quelque chose? Oh bah j'ai du mal à trouver un t-shirt propre qui n'a pas un peu de lait sur l'épaule, mais autrement, Bientôt, ça ça va. sera du pastis, donc profitez. Oui, il a un peu de marge quand même. Vous voyez, Pierre Bravo, Bénichou, il y a pas, bravo. vous voyez qu'on peut, hein, il n'y a pas que vous qui êtes grand-père quand même au fond. Voilà, notre ami Renaud est grand-père lui aussi. Vous êtes papa et vous partez en tournée quand même en étant jeune papa. Ouais, alors. c'est vraiment moche, mais du coup elle va apprendre à marcher en poussant des flight cases, c'est assez sympa, c'est bien aussi. Vous amenez votre petite fille aussi? Oh, elle va venir un petit peu, c'est bien la vie de saltimbanque un peu. Vous avez été père à quel âge pour être Mais non, grand-père il n'est pas grand-père. Mais non, alors voilà, d'accord. Je vois. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ah, on part de loin là. Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Oh là 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 là. On vous aura tout fait, mon Quand vous verrez Je votre découvre. beau-père, vous pourrez lui donner des nouvelles de Pierre Bénichou. Vous lui direz qu'il va pas mieux. Hein. D'accord, je vous dirai. Le clan des Miro, Renan Luce. C'est aussi le titre de son deuxième album et avec ces chansons-là et aussi les anciennes et les chansons de ses camarades Alexis HK et Benoît Dorémus. Ils sont en tournée à travers la France pendant 2 mois à peu près. Pendant 2 mois. 2 mois et de passage à Paris au Café de la Danse les 10, 11 et 12 octobre prochains. Merci Renan Luce. Merci pour l'invitation. Merci. À demain 15h30. À vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.